du coup, on est parti. Bismillah. Première partie de simulation par décret. Eh bien, on va commencer par demander c'est quoi les valeurs de la République? Les valeurs de la République, c'est la devise et la laïcité. Alors, d'accord. Et c'est quoi la devise? La devise, c'est la liberté, égalité, fraternité. D'accord. Puis la laïcité qu'on verra tout à l'heure. C'est quoi la liberté? C'est quoi l'égalité? C'est quoi la fraternité? La liberté, c'est qu'on est libre, libre de faire ce qu'on veut sans nuire à une autre personne. Alors, on dit sans nuire à autrui. On est libre de faire ce qu'on veut tant qu'on ne nuit pas autrui. D'accord? C'est quoi, Autrui, ouais, sans nuire à autrui. Ouais. c'est quoi Ouais. l'égalité et la Et fraternité? l'égalité, on est tous égaux, hommes, femmes, sans distinction ni de race, ni de sexe, ni de religion, ni de couleur. La loi est la même pour tous. Exactement. On est tous égaux La devant la loi. fraternité, voilà, on est tous égaux devant la loi. La fraternité, c'est la fraternité en fait, c'est de vivre ensemble, quoi. C'est de vivre ensemble, d'être solidaire. Voilà, la fraternité, c'est basé sur le vivre ensemble. La solidarité, d'accord, entre, entre tout le monde. Hein. Il n'y a pas de différence. On vit tous ensemble. On cohabite entre nous. Ouais. En parlant de cohabiter, qu'est-ce que ça veut dire la cohabitation? Dans la cohabitation, c'est en fait c'est quand un premier ministre, il n'est pas de même Il n'est pas du même. chef de l'État. Hein, quand le Premier ministre n'est pas du même parti politique que le chef de l'État. C'est ça, ouais. Ok. C'est ce que je vous ai dit là. Ouais, non, parce que ça avait coupé à un moment donné. Ouais, Et c'est ce que je vous ai dit. Ouais. combien il y a eu de cohabitation en France? Il y a eu 3. Trois cohabitations. Est-ce que là, actuellement, nous sommes dans une cohabitation? Non, Ok, très bien, nous ne sommes pas dans une cohabitation. non. Très bien. Il y a combien de pouvoirs en France? 3 pouvoirs. C'est... Exécutif, législatif, judiciaire. Ok, bah définissez-moi les trois pouvoirs. L'exécutif, c'est le chef de l'État et le gouvernement. Non, c'est ça, ouais, l'exécutif. Législatif, c'est le Parlement qui est constitué de 2 chambres, chambre haute et chambre basse. C'est les députés et les sénateurs. Et le judiciaire, c'est les magistrats. Ok, alors Qui juste sont garantis qui sont garantis par le chef de l'État. dont l'indépendance est garantie par le chef de l'État. Voilà, l'indépendance est garantie par le chef de l'État. Ouais. Quand vous parlez du Parlement, ne dites pas chambre haute, chambre basse. Dites l'Assemblée nationale et le Sénat. D'accord? L'Assemblée nationale et le Sénat, Voilà, d'accord. ça s'appelle le Sénat, ça s'appelle l'Assemblée nationale, donc on leur donne leur nom véritable. Très bien. D'accord. Vous m'avez parlé de Parlement, du coup, de quoi se compose le Parlement? C'est quoi le Parlement? Le Parlement, c'est les députés et les sénateurs. Ok. Combien il y a de L'Assemblée députés? nationale, il y a 577 députés. Ouais. Et combien Et les sénateurs, il y a 348. D'accord. Très bien. Pour combien de temps sont élus les sénateurs? Les sénateurs, ils sont élus pour 6 ans, Ok. Et les députés? pour 5 ans. Ok. Comment sont élus les sénateurs? Suffrage universel indirect par les grands électeurs. Ok, C'est très bien. les présidents départementaux, les présidents de région et les maires. Voilà. Voilà, les conseils municipaux, Les les conseils conseillers départementaux et les municipaux, conseils régionaux. C'est ce qu'on appelle effectivement les grands électeurs. grands électeurs. Et ces grands électeurs-là, comment eux-mêmes sont élus? Suffrage universel direct, C'est-à-dire c'est-à-dire par le peuple, par les par le citoyens vote. directement. Voilà, par le vote, Ok. par le vote des citoyens français. Ouais, en gros, c'est le peuple directement qui vote. C'est quoi les... Alors, le plus facile, donnez-moi trois symboles de la France. Il y a le coq, Ouais, il y a la Marianne, oui, il y a le drapeau tricolore, ok. C'est quoi les couleurs du drapeau tricolore? bleu, blanc, rouge. Ok. Il y a l'hymne national qui est la Marseillaise. Ok, vous pouvez me chanter un petit bout? Un petit peu vite fait. Allez-y, je vous écoute. Allons aux enfants de la patrie,
jour. Le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie. C'est bon. C'est bon? C'est bon. J'arrête. Non, je vérifie si les gens la connaissent ou pas, hein. C'est pour ça que je pose la question. D'accord. Ok. Du coup, on m'a dit drapeau, Marianne. Où est-ce qu'on voit Marianne souvent? On la voit sur les façades des mairies. Voilà. On voit Sur les plus son façades des buste. mairies, sur le thème. Ouais, son buste est souvent sur le. Avec son bonnet phrygien. C'est quoi le bonnet phrygien? Le bonnet phrygien, c'était la liberté. C'était à l'époque C'est un symbole de liberté pour les esclaves. On les pour affranchissait. les esclaves. Voilà. On leur donnait Pour leur les liberté, esclaves, effectivement. pour leur donner, pour leur mettre et leur donner des bonnets ils sont libres. Voilà. Exactement. Exactement, exactement, exactement. De quelle année date la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Le 26 août 1789. Elle a combien d'articles? Donc, je sais pas. 17. 17 articles, Ouais. d'accord. Pour la petite histoire, hein, c'est ce que les gens racontent, c'est il était trop tard pour mettre plus d'articles, donc du coup, bah, ils n'ont pas continué à rédiger. Mais on s'était arrêté sur 17 articles. D'accord. Que s'est-il passé la nuit du 4 août 1789? Aucune idée. L'abolition des privilèges. D'accord, l'abolition des privilèges. Ok, c'était le 4 août, oui. Voilà. C'est la nuit du 4 août 1789. D'accord. C'est l'abolition. Il n'y a plus de privilèges pour le clergé, la noblesse. Tout le monde est logé à la même enseigne. D'accord. D'accord? Que fait le Parlement? Le Parlement veille sur les lois, vote les lois. Veille au vote sur les lois. Vote les lois. Voilà, veille, c'est pas la même chose. Donc oui, effectivement, ils votent les lois. Oui. Ils ont une fonction législative. C'est pour ça qu'on les appelle le pouvoir législatif. D'accord. En quelle année on a proclamé la Première République? 1792. Exactement, 1792. Juste avant qu'on proclame la République, c'était quel régime politique qu'on avait? Monarchie absolue. Alors, qui dirigeait cette monarchie absolue? Le roi Louis XVI. Exactement. Et comment est décédé ce roi? Guillotiné. Exactement. Vous, pour vous, là, quand je vous dis l'année 1789, qu'est-ce que ça vous évoque? C'est la Révolution française, c'est la prise de la Bastille, on peut dire c'est la libération du peuple français. Voilà. Le terme qu'on cherche, c'est le terme Révolution française. Voilà, mais c'est là où effectivement on a eu la prise de la Bastille qui a eu lieu quel jour? Le 14 juillet. Le 14 juillet. On a destitué le roi de son pouvoir. On a aboli les privilèges. On a mis en place une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On a donné un certain nombre de libertés aux gens. On a protégé justement la liberté par leur codification, pas par leur codification, par leur rédaction dans une déclaration. Hein. C'est quelque chose de symbolique, hein. C'est énorme. Donc voilà, c'est ce que évoque l'année 1789. C'était quoi la Bastille? C'était une prison. Une prison royale. Prison royale, ouais. Vous saviez comment, juste à titre de culture générale, vous savez comment on envoyait les gens en prison avant? Il y avait ce qu'on appelait la lettre cachée ou la lettre cachée. Et puis moi, par exemple, j'avais une lettre cachée. Je pouvais mettre n'importe quelle personne en prison. Je venais, je dis tiens, toi, je veux que lui aille en prison. Et je donne ma lettre et toi tu es en prison. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. C'était un privilège aussi d'avoir une lettre cachée. Jusqu'à quelle année le président de la République française a été élu pour 7 ans? Jusqu'à 2002. Alors, effectivement, en 2002, il y a eu les élections, mais la loi est passée en 2000. En 2000, ouais, c'est ça. Mais les deux réponses sont bonnes. Hein. Il faut toujours préciser, la loi est passée en 2000, application en 2002. Exactement, elle a été mise enfin, elle était déjà en vigueur, hein, mais c'est qu'elle a été appliquée en fait en 2000. En 2002, pardon, excuse-moi. Donc 2000, loi, 2002, application. Donc 2002, on est passé 5 ans, et avant 2002, on était à 7 ans de mandat. Enfin, pour finir cette première partie, dites-moi, quel ministre décide d'attribuer ou non la nationalité française?
Gérard Darmanin. Ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. On va s'arrêter là, c'est très bien.